cette présentation de BIM Office, nous allons aborder le thème gestion. Ce thème va vous permettre de gérer vos contrats ainsi que vos honoraires, les différentes dépenses que vous pouvez engager, les notes de frais des collaborateurs par exemple et les factures de fournisseurs. Alors, première fonction disponible, la bibliothèque des missions. La bibliothèque de missions va vous permettre de gérer tous les cas de mission que vous pouvez rencontrer. Dans une mission, vous allez pouvoir définir les phases, bien sûr, avec le détail de la rémunération et les échéances prévisionnelles, éventuellement des documents de validation qui sont nécessaires. Vous allez pouvoir définir les propriétés de la mission, l'organisation de la maîtrise d'œuvre, s'il y a une revalorisation des honoraires, si un acompte est versé à l'équipe d'ingénierie ou pas, les informations concernant la phase DET, le détail de l'acte d'engagement, des conditions financières, comment sera calculée la rémunération définitive, s'il y a des dispositions particulières, autre dépense permettra de présenter au maître d'ouvrage la liste des dépenses complémentaires qu'il aura en plus des honoraires. Il suffit de cocher les cas rencontrés et de mettre une estimation des montants. Des pénalités, des indemnités pour tranches conditionnelles et des frais directs qui pourraient être facturés en plus de la rémunération des honoraires. Sur la droite, vous avez un rappel des différentes informations de chacune des phases. Plus vous renseignerez d'éléments dans cette bibliothèque, moins vous aurez de choses à faire dans les projets lors de l'établissement des contrats. Ensuite, vous allez pouvoir définir quelles sont les règles concernant le contrat. Quels sont les documents qui devront être générés automatiquement lors de la création du contrat. Dans les règles de facturation, vous allez définir quels sont les documents qui seront créés automatiquement en fonction de votre type de mission. Ces éléments de bibliothèque vont vous permettre de générer les contrats. Alors ici, j'ai ouvert un contrat qui est déjà modifié, c'est-à-dire que j'ai déjà un contrat initial qui existait. Ce contrat a été archivé et enregistré afin de pouvoir permettre des modifications sur ce contrat. Alors, quelles sont les informations dont on dispose dans le contrat? Les propriétés du contrat, les informations concernant la mission, la base de calcul des honoraires, le détail des phases, les différents intervenants, les co-traitants et les sous-traitants des co-traitants, ainsi que la répartition entre les co-traitants et le paiement des sous-traitants. L'organisation de la maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'il y a une revalorisation des honoraires ou non? Est-ce qu'il y a un versement d'acompte à l'équipe d'ingénierie? Quelles sont les informations concernant les phases DET? À
quoi correspond l'acte d'engagement, quelles sont les conditions financières de ce contrat, la rémunération, les délais de paiement, sur quoi sera basée la rémunération définitive, s'il y a des dispositions particulières, d'autres dépenses qui pourraient être engagées par le maître d'ouvrage, des pénalités éventuellement appliquées à la maîtrise d'œuvre, des indemnités pour les tranches conditionnelles et des frais directs, par exemple, qui pourraient être facturés en plus de la rémunération contractuelle. Dans l'onglet résumé, vous allez voir les listes des phases existantes dans ce contrat, les informations concernant les co-traitants et les sous-traitants. Dans l'onglet processus, vous allez pouvoir visualiser quels sont les éléments qui sont inclus dans le planning, ce qui me permet de voir qu'ici j'ai un petit problème, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de ressources affectées à cette tâche. Voilà, donc le problème a disparu. Dans cet onglet processus, vous allez pouvoir gérer l'acceptation ou le refus du contrat. Est-ce que l'ordre de démarrage de cette phase a été transmise par le client? Est-ce que tous les documents de validation ont été reçus? Bien sûr, ces documents de validation sont tout à fait facultatifs. Pour cette phase de ET, je m'aperçois que l'ordre de démarrage a bien été reçu, que les documents de validation ont bien été tous reçus. Par contre, il y a quelque chose qui se passe au niveau des échéances facturables. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a une échéance qui n'a pas été définie comme facturable. Dans l'onglet Situation, je vais pouvoir visualiser les situations déjà effectuées. Quelles sont les règles de création de documents? Et maintenant, par exemple, si je crée une nouvelle situation, je coche cette situation pour pouvoir la facturer. Elle était prévue d'être facturée le 12/9. Visiblement, il y a du retard. Je ne la facture qu'aujourd'hui. Donc vous pouvez visualiser ici qu'il y a des opérations en cours, c'est-à-dire que le logiciel est en train de me créer les documents. Voilà, BIM Office m'a créé la note d'honoraires de l'agence, la note d'honoraires du sous-traitant, et pour cette phase-là, je n'ai pas de co-traitant. Je pourrais retrouver ici, sur la situation numéro 3, que pour la situation numéro 3, j'avais un co-traitant pour cette phase-là. Donc maintenant, il n'y a plus d'échéance facturable. Par contre, j'ai toujours une échéance en retard. Effectivement, c'est celle-ci qui devait être facturée le 12 octobre et qui n'a toujours pas été marquée comme facturable par un collaborateur de l'agence. À tout moment, je vais pouvoir visualiser un audit. Cette fenêtre d'audit m'indique tout ce qui ne va pas sur le contrat. Par exemple ici, ça m'indique que le maître d'ouvrage n'a pas de statut. Alors, en double-cliquant dessus, ça va m'ouvrir automatiquement la bonne fenêtre. C'est un particulier, j'enregistre. Donc, si je refais une analyse, je vois que ce problème a été réglé. Au niveau de la facturation, je vois qu'il y a des échéances qui sont en retard. Et au niveau de la revalorisation, il y a des choses certainement qui n'ont pas pu être faites puisque l'indice d'origine était inexistant. Je peux visualiser également un prévisionnel de facturation.
visualiser les dates d'échéance et les modifier bien sûr si nécessaire. Je peux voir le planning de ce contrat. Autre thème abordé dans la partie gestion, les dépenses. Dans ce thème-là, nous allons gérer les notes de frais des collaborateurs. Alors, on distingue deux types de notes de frais. Les notes de frais qui ont été saisies et qui ne sont pas encore payées, et les notes de frais qui ont déjà été payées. Donc, si par exemple cette note de frais, je peux visualiser ce qu'il y a dedans et dire je la paye aujourd'hui. Donc le collaborateur, la partie bureau, a saisi ses frais, pourra visualiser que ces frais ont été réglés. Ici j'ai un bouton récapitulatif qui me permet de voir tous les frais engagés par les collaborateurs. Soit sur tous les projets, soit sur un projet en particulier. Je peux également, grâce à BIMoffice, gérer les factures des fournisseurs. Factures de fournisseurs, ça peut être des frais de reprographie, des honoraires rétrocédés, des frais d'électricité. Et chacun des frais, je vais pouvoir définir si c'est affecté à un projet ou ce sont des frais de fonctionnement de la société. Les règles de gestion vont me permettre de gérer différentes choses. Au niveau de chacun des exercices, quels sont les coûts de mes différents collaborateurs, quels sont les frais généraux de la société, comment est calculée la valorisation des heures. Et je peux saisir ici des dépenses de salaire. Au niveau des collaborateurs, quel est le coût de chacun des collaborateurs? Quelles sont les catégories de dépenses que je veux utiliser dans ma société? Le thème assurance va me permettre de calculer automatiquement quel est le montant de la cotisation pour l'année en cours. BIMoffice va vous permettre de générer un certain nombre d'états. Par exemple, ici, la liste des projets ainsi que le montant des honoraires de l'agence, les honoraires sous-traités, ce qui a été facturé, ce qui a été payé et ce qu'il reste à payer. Je peux également calculer la rentabilité d'un projet. Voilà, nous avons vu le thème gestion de BIMoffice. Je vous remercie et à bientôt.